Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau pour une visioconférence sur le label Certif Région. Vous êtes toujours bien nombreux à vous intéresser au label et nous vous en remercions. Nous parlerons aujourd'hui du cycle de labellisation, Certif Région, en particulier des audits après labellisation. Il peut vous paraître surprenant de lire audit de renouvellement avant audit de surveillance, mais nous allons effectivement parler du renouvellement avant surveillance, car le renouvellement Certif Région est accessible aux organismes certifiés Calliope. Donc aujourd'hui, si vous êtes certifié Calliope, mais pas encore certif région, vous pouvez renouveler votre certificat Calliope et obtenir le label certif région en même temps. Donc en renouvelant votre Calliope avec la région Occitanie, instance de labellisation. Voilà pour tous les organismes de formation Calliope. Pour les organismes de formation déjà certifiés Certif Région, eh bien, nous parlerons de l'audit de surveillance dans une seconde partie et nous pourrons voir par la suite tout ce qui touche à la plateforme et aux nouveaux onglets. L'animation du jour sera, comme à l'habitude, disponible par la suite sur la page Certif Région du site internet du Carrefour F Occitanie. Elle viendra compléter le support et l'enregistrement de l'animation sur la présentation du label en début d'année. Si certains d'entre vous ne connaissent pas le label, vous avez une visio de présentation disponible. Donc l'objectif du jour est de vous informer et de vous rendre accessible la plateforme en ligne. Nous vous apporterons un maximum d'informations et répondrons à vos questions à la fin de chaque partie. Je me présente, Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité et certif région. Donc le Carrefour F Occitanie, de nouveau une présentation succincte. Nous sommes un centre d'animation, de ressources et d'information, ainsi qu'un observatoire régional dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi en région Occitanie, avec 3 missions clés pour vos organismes de formation: observation, information, professionnalisation. Donc, pour la professionnalisation, on y est aujourd'hui. Vous pouvez consulter le programme. Là, il est disponible directement. Il est enrichi au fur et à mesure de l'année. J'interviendrai dans l'animation d'aujourd'hui, dans le cadre des missions du CAE4F auprès de la région, spécifiquement pour le label Certif Région. Alors là, on va prendre un petit temps pour regarder les animations 2023 sur la thématique de la qualité. Alors d'abord, forcément, les animations Certif Région. Donc je vous indiquais qu'il y avait l'enregistrement de l'animation en janvier pour la présentation du label. Donc si on a des personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas le label, qui ne sont pas labellisées, qui n'ont pas pu prendre le temps de regarder, vous pourrez y retourner. Aujourd'hui, donc, on est sur audit de renouvellement et audit de surveillance et on aura en septembre une visio sur la version 6 du référentiel. Vous pouvez vous inscrire avec le lien. Nous avons eu, la mise à jour de la visio, par la GFIP Occitanie, donc sur l'accessibilité des formations au public en situation de handicap et tous les dispositifs qui vont avec. Donc toujours sur la page référent handicap, vous retrouvez, les ressources. En septembre aussi, on aura une visioconférence sur la RSE. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même porteur et il y a plus ou moins un lien avec, Certif Région. C'est pour ça qu'on vous la met en avant aussi ici. Donc toujours ce lien pour vous inscrire et un autre sujet qui, peut être intéressant pour vous, pour, un indicateur supplémentaire Certif Région, c'est, le cycle, d'animation sur les open badges. Donc déployer un dispositif de reconnaissance à l'aide des open badges au sein de votre organisme. Une partie 1, sensibilisation en visioconférence en octobre et une partie 2, atelier d'approfondissement à la Belge et Montpellier. Donc je vous invite à regarder ça attentivement et vous inscrire, sur, voilà, cette deuxième partie d'année. Donc je cède de suite la parole à Thibaut Guibon pour, l'introduction, par la région. Merci Virginie. Donc, je me présente, Thibaut Guillon. Donc, je suis directeur adjoint de la direction de la formation et du parcours professionnel du Conseil régional Occitanie, donc direction de la formation qui est aujourd'hui très fortement recentrée sur ses compétences formation et orientation professionnelle. Voilà, ce qui était moins le cas auparavant, puisque nous étions la direction emploi-formation. Donc, voilà, cette nouvelle organisation de la région nous recentre sur nos compétences formation. Et donc, parmi ces compétences, nous avons en charge, par le biais du service gouvernance prospective et évaluation, dans lequel travaille Marie-Béatrice Blanche, qui va animer avec Virginie ce webinaire, la charge de développer ce label qualité Certif Région. Donc, comme vous le savez, la
région Occitanie, auparavant la région Languedoc-Roussillon, est très investie sur le champ de la qualité de la formation. Nous n'avons pas attendu Calliope pour mettre en place notre label qualité. Même dire que Calliope s'est grandement inspiré de ce que nous avions développé pour mettre en place son label. On est un peu fiers, donc c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Et donc, sur cette question de la qualité, euh, nous avons souhaité donc, poursuivre cet engagement par le biais du maintien de Certif Région après l'apparition des textes de loi instituant Calliope. Nous avons non seulement décidé de le continuer, mais nous l'avons encore poursuivi pour 3 ans depuis décembre 2022, puisque nous sommes reconduits comme instance de labellisation par France Compétences depuis décembre 2022 pour 3 ans. Durant les 3 premières années, nous avons constitué véritablement l'ossature de ce nouveau certif région et nous avons répondu aux exigences de France Compétences par rapport à la mise en place des différents audits qui composent le label. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va vous proposer une présentation de 2 de ces audits. Euh, et, et donc nous sommes aujourd'hui complètement opérationnels sur l'ensemble des champs qui composent un audit qualité. Nous allons renouveler prochainement, en fin d'année, les auditeurs, le marché des auditeurs. Aujourd'hui, nous avons 2 auditeurs qui opèrent sur le territoire de l'Occitanie, CID et Mayotica. Donc, le marché arrive à son terme cette année. Donc, nous allons renouveler. C'est en cours d'élaboration. Les cahiers des charges sont prêts à apparaître. Donc, nous sommes vraiment aujourd'hui complètement dans les temps pour répondre aux exigences de ces labels qualité. Par ailleurs, en termes de stratégie pour la région, évidemment, ce label qualité représente une opportunité pour nous de mettre en avant ceux qui se pratiquent dans notre région, mais aussi de démontrer que, au-delà du label, que cette qualité de la formation est un enjeu important pour les publics, bien entendu, mais aussi pour les organismes de formation. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que ce label soit évolutif également et qu'il puisse, c'est pour ça que vous avez vu une version 6, on n'a pas chômé puisque dans 4 ans on est déjà à la 6e version. Cette version 6 prend en charge un certain nombre d'évolutions qui sont apparues dans le monde de la formation professionnelle ces dernières années. Vous en avez vu parmi celles qui ont été citées, les badges notamment font partie. Et donc nous avons souhaité, peut-être un petit peu différemment de ce qui se fait sur Calliope, qui va certes évoluer, mais pas aussi en profondeur. Nous avons souhaité mettre en place donc cette évolution du label afin de coller évidemment aux évolutions des métiers de la formation, mais aussi de pouvoir renforcer notre exigence sur plusieurs critères. Alors, vous allez me dire, la région, vous embêtez d'être de plus en plus exigeant, mais je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour se démarquer sur le champ de la formation qui est au moins autant concurrentiel que les années précédentes, voire plus peut-être, et sur lequel il me semble que vous, organismes de formation, vous avez à vous positionner en tant qu'organisme de qualité afin de pouvoir, d'une part, bien entendu, délivrer des formations qui sont qualitativement élevées pour les bénéficiaires, mais aussi pour vous démarquer dans ce monde concurrentiel. Voilà. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous souhaite un excellent webinaire. N'hésitez pas, évidemment, comme l'a dit Virginie, à poser vos questions. Avec Marie-Béatrice Planche, nous sommes là pour vous répondre. Et j'en profite pour remercier le soutien actif du Cariforef et de Virginie en particulier sur ce label qualité. Et je suppose que c'est Marie-Béatrice qui va prendre le relais après. Marie-Béatrice Planche, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la personne qui est en charge de ce label au sein de la région depuis maintenant plusieurs années et qui met toute son énergie au développement de ce label. Merci à tous, bon webinaire.
Merci Thibaut. Bah, je vais prendre le temps du sommaire et effectivement, tu auras la parole sur les 2 parties essentielles, sur les audits, renouvellement et surveillance. Donc voilà, tout simplement le sommaire, audit de renouvellement, audit de surveillance, plateforme en ligne et puis les actualités, c'est aussi, les sujets qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, vraiment, on est destiné à la fois aux organismes déjà labellisés Certif Région, mais aussi à ceux en questionnement, hein, pour leur renouvellement Qualiopi. Nous, voilà, dans la troisième partie, on va vraiment aborder les nouveaux onglets sur la plateforme en ligne, si vous les avez vus. Et voilà, simplement ce que j'avais à vous dire avant de donner la parole donc à Marie-Béatrice Blanche. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour évoquer donc les audits de renouvellement et de surveillance. Virginie se chargera de vous expliquer la plateforme dématérialisée qui vous permet de vous inscrire sur Certif Région et puis surtout de pouvoir inscrire vos demandes de nouveaux audits. Un petit rappel quand même, avant d'attaquer sur l'audit de renouvellement, un petit rappel sur le cycle de labellisation Certif Région. Donc, on a bien 4 audits possibles. L'audit initial, ou également, maintenant c'est plus possible, mais les audits aménagés, pour ceux qui avaient aménagé, c'était pour ceux qui avaient déjà l'ancien certif région, et l'audit initial, donc quand il s'agissait pour vous d'avoir un certificat qualité, une certification qualité, puisque vous savez, hein, chaque fois que vous obtenez le label Certif Région, vous avez également automatiquement Qualiopi, puisque Certif Région est construit avec notamment les indicateurs de Qualiopi. Voilà. L'audit initial, donc. Ensuite, une fois qu'on a cet audit, on a la possibilité d'un audit d'extension. Si toutefois, ce qui arrive souvent dans la vie d'un centre de formation, vous pouvez travailler, d'abord avoir de nouveaux sites d'intervention, ce qui change votre périmètre et qui change donc le périmètre de labellisation. Donc, il faut demander un audit d'extension. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder à de nouvelles catégories d'actions. C'est-à-dire, traditionnellement, la plupart d'entre vous, c'est l'action de formation que vous avez visée. Parfois aussi, tout ce qui est action de formation par l'apprentissage. Mais un certain nombre d'entre vous accèdent aussi à de nouvelles catégories ou souhaitent pouvoir avoir de nouvelles catégories d'actions dans leur labellisation de qualité, qui sont, c'est-à-dire la VAE et tout ce qui est bilan de compétences. Voilà, donc dans ce cadre-là, il y a un audit d'extension à demander et il peut se faire en même temps que l'audit de surveillance ou dans les 6 mois après l'audit initial. Le cas général de certification sur 3 ans, voire sur 4, c'est l'audit de surveillance, ou qu'on appelait au départ, au début de Qualiopi, l'audit intermédiaire, mais maintenant je crois que le terme qui reste, ça sera l'audit de surveillance. Donc là, nous, on a 2 cas, hein, puisque à chaque fois, on a la possibilité, le cas général, et puis la possibilité de l'audit complémentaire à Qualiopi. Donc, je n'ai pas abordé la question sur l'initial, mais c'est l'audit initial ou l'audit de renouvellement. Mais à chaque fois, il y a une différence. Quand est-ce que vous pouvez avoir, et c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, un audit dit complémentaire à Qualiopi? C'est parce que on a mis, comme le rappelait Thibaut Guibon, on a mis l'année 2020 pour être opérationnel. Évidemment, à l'époque, entre le Covid et puis le décalage du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 pour l'obligation de certification Qualiopi afin de pouvoir bénéficier de fonds mutualisés ou de fonds publics. Avant ou au moment où tout cela est sorti, forcément, un certain nombre d'entre vous, vous étiez dans l'obligation d'aller vite vers Qualiopi pour être certain de pouvoir être certifié au 1er janvier 2021. Après, on a été moins stressé puisque ça a été reporté d'1 an, mais
Dans un premier temps, c'était ça. Donc, un certain nombre d'entre vous sont allés sur Calliope et quand Certifrégion a été enfin en ordre de marche, et ben vous êtes revenus nous, à notre rencontre et on a donc la possibilité de vous proposer d'obtenir Certifrégion dans ce cadre-là et c'est ce qu'on a appelé l'audit complémentaire à Calliope. Voilà, ça c'était le dernier point, l'audit de renouvellement. Donc, on va y venir maintenant. Donc, l'audit de renouvellement, le principe, c'est que, alors vous avez deux idées, deux principes, on va dire. Soit vous êtes au jour d'aujourd'hui déjà certifié, labellisé Certifrégion. Donc, sachez que pour nous, vous êtes donc dans notre plateforme Certifrégion. Et donc, la plateforme, elle est paramétrée de telle manière à ce que 6 mois avant la date de fin de votre labellisation, vous allez recevoir automatiquement un mail qui va vous dire attention, votre qualité, votre certificat qualité arrive à échéance dans 6 mois. Ce qui va vous donner la possibilité d'accéder aux 4 étapes que vous voyez apparaître là, c'est-à-dire d'aller sur la plateforme Certifrégion pour vérifier les informations de votre dossier. On reviendra, c'est Virginie qui vous expliquera exactement comment ça se passe sur la plateforme, puisqu'on a intégré aujourd'hui sur cette plateforme, en plus de l'audit initial, de l'audit aménagé et de l'audit de l'audit complémentaire à Calliope, on a aujourd'hui intégré 3 audits supplémentaires que je vous présentais à l'instant, c'est-à-dire l'extension, le surveillance et le renouvellement. Donc là, dans le cadre du renouvellement, l'étape 1, c'est bien de vérifier les informations, puisque vous le savez mieux que moi, on peut être amené, vous pouvez avoir changement d'adresse, donc changement de SIRET, éventuellement des personnes dans les responsables, dans les différents référents qui changent aussi. Voilà, donc c'est toutes des choses, il faut que vous retourniez sur votre dossier, enfin, quand vous allez aller sur la plateforme, on va vous demander de vérifier tout cela. Une fois que ça c'est fait, la région va valider les nouvelles informations et ça va vous permettre d'aller sur votre nouvelle demande votre demande d'audit en fait pour renouveler votre audit, votre certification. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir à ce moment-là? Il va falloir que vous transmettiez un nouveau devis auprès de nos deux auditeurs et les nouveaux justificatifs. Donc, les nouveaux justificatifs, c'est notamment, c'est ce qu'on vous a mis en violet, là, attention en violet, c'est la mise à jour de votre référence handicap, puisque la particularité de Certifrégion, c'est qu'elle demande à ce que vous ayez des références bien identifiées, notamment sur le handicap et sur l'égalité femmes-hommes. Et donc, il y a un volet formation ou information, demi-journée ou journée d'information, demi-journée, disons, pour l'égalité homme-femme et journée pour la partie handicap. On vous demande en fait d'être véritablement formé. C'est le petit plus par rapport à Calliope. Donc, évidemment, quand vous allez renouveler votre candidature à Certifrégion, il s'agit aussi de mettre un peu à jour vos informations concernant la référence handicap et tout ce qui peut aller avec. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis l'adresse mail de l'AGFIP, puisque c'est toujours l'AGFIP Occitanie qui prend en charge cette organisation et qui va vous proposer de vous inscrire et donc de vous donner cette information complémentaire ou cette mise à jour. Et donc une attestation évidemment qui va avec. Vous allez ensuite réaliser cet audit avec l'auditeur que vous aurez choisi. Je rappelle que pour ceux qui ont des prestations de formation au sein du territoire Occitanie, il y a toujours une participation régionale d'un niveau de 50% du coût de votre audit de renouvellement. Et enfin, une fois que votre dossier et l'audit est réalisé, on fonctionne comme précédemment, hein, on n'a rien changé sur la procédure, c'est que votre auditeur nous transmet
votre dossier et on transmet votre dossier et ensuite on a la possibilité donc de faire de demander l'avis et la décision d'attribution ou de rejet par le comité de labellisation et ses membres. Voilà, en cas d'attribution, donc vous obtenez à nouveau et pour 3 ans une double certification, hein, Calliope, certif région. Voilà. On peut passer peut-être à l'étape suivante, sauf s'il y a des questions, on peut y répondre au fur et à mesure. Hein. Alors, on est passé rapidement sur celle-ci de slide. Est-ce que Oui, tu alors, veux la reprendre? Voilà, on a pris le temps de oui, l'audit de renouvellement. Si vous êtes déjà certifié certif pour ceux région, qui sont certif région, et on verra la manipulation plus tout tard. à fait. Mais là, c'est bien pour si vous n'êtes pas certif région, mais vous êtes Voilà. simplement Calliope. Après, nous avons le cas de quelqu'un qui soit a fait un audit complémentaire certif région, donc parce qu'il avait déjà Calliope, et qui souhaite aujourd'hui reprendre que certif région, donc c'est un audit initial, soit vous ne connaissez pas et vous découvrez aujourd'hui certif région, et vous souhaitez donc, puisque vous avez Calliope, changer de certificateur, auquel cas, c'est pareil, c'est pas un audit de renouvellement que vous allez faire, mais bien un audit initial. C'est pour ça qu'on a dégagé deux types. Quand on parle d'audit de renouvellement, en fait, il y a deux incidences, celle qu'on a vue tout à l'heure pour ceux qui sont certif région, et puis celle-ci. Donc, si vous êtes effectivement, vous avez obtenu Calliope, vous avez obtenu Calliope, vous devez procéder au transfert du certificateur, c'est-à-dire que vous devez, au moment de la constitution de votre dossier de candidature, télécharger le rapport d'audit de surveillance qu'aura réalisé le certificateur qui vous a certifié Calliope et votre certificat Calliope afin qu'on puisse avoir les dates, l'ancien certificateur et puis les informations obligatoires qui sont sur les certificats qualité aujourd'hui. L'ensemble de ces documents devront être accompagnés par votre déclaration écrite qui précise que vous n'allez pas pouvoir, enfin que vous n'êtes pas inscrit en fait chez 2 certificateurs. Ça paraît tomber sous le sens, mais ça va mieux en l'écrivant et c'est une obligation qui est demandée aujourd'hui par l'État hein, et le ministère du Travail qui gère Calliope. Comme nous sommes calés sur Calliope, forcément, nous avons pris en compte ce système. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est vraiment 2 cas de figure en fonction de comment vous avez obtenu votre label Certif Région ou votre label Calliope ou votre certification Calliope. Voilà, selon les cas, les réponses sont un petit peu différentes. Et oui, l'audit de renouvellement Calliope, si l'organisme de formation n'est pas certif région, sera un audit initial, en fait, quelque part, C'est ça. certif région. Si on veut reprendre un peu, tourner les termes autour, si vous voulez renouveler votre Tout audit, à fait. enfin votre certificat Calliope, vous pouvez le faire en obtenant certif région, enfin un audit de renouvellement par un audit initial certif région. C'est ça que ça veut dire pour les personnes qui ne sont pas Voilà. certifiées. Donc là, labellisées, pardon. Donc là, vous avez la démarche pour changer de certificateur. Hein, c'est ça un peu le point clé. Donc sur cette slide, la suivante, on a un petit peu fait les choses à l'envers, donc c'est pour ça qu'on les remet là. Là, c'est pour vous qui êtes labellisé Certif Région. Vous allez voir par la suite, plus tard, vous pourrez aller sur la plateforme pour mettre en place et divulguer voilà, votre demande d'audit de renouvellement. Voilà pour l'audit de renouvellement. On va prendre le temps déjà des Parce que questions-réponses. je vois qu'il y a pas mal de questions. Ouais, il y a pas mal de questions. Alors, il y en a sur l'audit d'extension. On va commencer par ça. Il y a une question sur le handicap et après, il y a un cas particulier sur l'extension. Ben, même, on va tout faire l'extension en même temps. Alors, audit d'extension, en fait, on a des questions là-dessus. Doit-on demander un audit d'extension avant de démarrer une nouvelle catégorie d'action ou après l'avoir démarré?
Ben, je pense qu'il faut le demander le plus tôt possible. De toute façon, quand on fait un audit d'extension, on va vous demander. L'audit d'extension, il concerne soit les sites, soit les catégories. Forcément, si vous demandez un audit d'extension, c'est que les choses sont déjà faites ou en cours ou en préparation. Donc, pour moi, l'audit d'extension, il se fait dans le même temps. C'est un peu comme la notion de nouvel entrant sur votre, Mais nouveau complètement, site ou nouvelle complètement. catégorie. Mmh. Vous allez, lors de l'audit, démontrer, ce que vous avez mis en place pour ce nouveau site ou cette nouvelle catégorie en Voilà. plus. Sachant que sur l'audit d'extension, il y a des choses qui seront peut-être pas vérifiées immédiatement, qui seront vérifiées au moment de l'audit de surveillance. Notamment, par exemple, tout ce qui est nouveaux locaux. Il n'y aura pas de visite nécessairement au moment de l'audit d'extension, ou si vous êtes entre l'audit d'extension et l'audit de surveillance. Ça, c'est à l'appréciation de l'auditeur, mais au niveau de la réglementation, l'essentiel, c'est que à l'audit de surveillance, toutes les nouveautés qui ont pu apparaître entre votre premier audit et puis l'audit de surveillance, notamment les questions d'audit d'extension, soient prises en compte et soient vérifiées. Alors, on continue sur le titre d'extension. Là, on va sur un cas particulier. Alors, on ne pourra certainement pas prendre tous les cas particuliers aujourd'hui, mais celui-là, il permet vraiment de comprendre. Donc, sur le titre d'extension, on a un organisme qui nous fait part qu'il a démarré une nouvelle catégorie d'action au mois de janvier. Et il a fait son audit Calliope et est certifié sur cette action complémentaire. Donc, il demande s'il doit faire un audit d'extension certif région sur cette catégorie. Et en lui demandant des précisions, il nous a été indiqué que cet organisme a été donc certifié Calliope en 2020 avec un audit de surveillance en 2022. Entre-temps, ils ont obtenu le label certif région en 2021. Il ne nous indique pas quand est-ce qu'il a fait son audit d'extension. Mais alors là, il faudrait reprendre peut-être l'audit Ben, d'extension je pense que certif l'audit région. d'extension, je pense que l'audit d'extension, c'est janvier 2023. Parce Ah que oui, pardon. Et nous ouais, venons d'être certifiés lis, Calliope, voilà. partie apprentissage janvier 2023. Et, j'avais Donc pas ça, fini ça de... c'est l'audit d'extension en fait. C'est ça. Mais là, Donc, ça veut la... dire que, alors ce que je comprends moi, c'est qu'il y a au niveau Calliope, il y a eu un label initial Calliope qui a été délivré en 2020. En 2022, l'audit de surveillance Calliope. Mais entre-temps, il y a eu le label Certif Région en 2021. Donc pour moi, il faut savoir que quand vous êtes... donc ça veut dire que le label Certif Région obtenu en 2021, c'est un label qui a été obtenu via l'audit complémentaire à Calliope. Ça veut dire en clair que dans ce cadre-là, vous devez aussi, comment dirais-je, répondre à la question de l'audit de surveillance. À savoir, quand vous avez fait votre audit de surveillance en 2022 Calliope, pour Calliope, vous n'aviez pas encore certif région. Donc, c'est ça? Si, Si vous vous l'avez veniez déjà. d'avoir. Ça m'a l'air assez compliqué, cette histoire. Ce que je comprends, moi, c'est que le label certif région obtenu depuis 2021, vous devez au jour d'aujourd'hui nous transmettre des informations concernant l'audit de surveillance certif région. L'audit de surveillance certif région, on va le voir tout de suite après, ne nécessite pas de refaire un audit de surveillance, puisque vous l'avez déjà fait dans le cadre de Calliope. Mais on verra après les deux éléments que vous devez nous transmettre pour que ça passe au niveau du comité de labellisation afin qu'il valide le maintien du label certif région sur votre label certif région, lequel intègre Calliope. Deuxième chose, alors j'espère que c'est assez clair. Ça, c'est pour l'audit de surveillance. La date de fin de votre certification, ça reste celle de Calliope. Nous, on ne change rien quand on intervient après Calliope. Donc, je pense que Calliope, pour vous, il doit se terminer fin 2023, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que l'audit de surveillance certif région, il faut qu'il soit fait, sinon vous ne pourrez pas poursuivre. Et dans le même temps, il va être nécessaire d'intégrer par un audit d'extension
la partie apprentissage pour Certif Région. Oui, là, le cas, en fait, de ce que je comprends et de ce que tu es en train d'avancer, Marie-B, un audit, quand vous avez Certif Région, à partir de maintenant, vous pouvez déposer votre audit d'extension Certif Région. Il faut faire un audit d'extension Certif Région. Donc là, vous avez fait un audit d'extension Calliope. Je pense que c'est un cas particulier. Il faudra peut-être que vous preniez le temps avec l'instance de labellisation après la visio. Hein. Je pense qu'on est sur un cas particulier là, sur l'audit d'extension, où vous avez fait un audit d'extension Calliope alors que vous étiez labellisé. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup des comme ça. Donc, un mail à l'instance de labellisation, Oui, qualité-certifrégion@laregion.fr. Oui, oui, tout à fait. Voilà, même si vous Je avez vous mets tout été, ça par écrit. voilà, même si vous avez été certifié Certif Région, enfin labellisé Certif Région après Calliope, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est l'instance de labellisation qui porte votre certification Calliope. Et donc, c'est avec elle que vous pouvez faire des extensions, parce qu'il semble que dans ce cas, vous n'ayez pas le label Certif Région sur votre extension. Donc là, on a fait à peu près le tour pour l'extension. S'il y a vraiment des cas particuliers, on prendra le temps directement, enfin, vous prendrez le temps avec l'instance de labellisation. Là, on va pouvoir regarder le sujet du handicap et puis clarifier aussi un point sur les audits de surveillance, mais ça, c'est dans la partie 2. Excuse-moi, Oui, je bien vois sûr. qu'il y a une question, justement, juste la question qui est en haut du chat, là. Si vous avez été labellisé après votre audit de surveillance Calliope, c'est ce qui, je répondais plus haut, c'est le même cas de figure. L'objectif, c'est pas de faire un audit de surveillance Certif Région. C'est vous en fait qui allez le faire, puisque vous avez déjà Calliope. On va le voir tout de suite, ça. Voilà, on va le voir dans la partie 2, l'audit Ouais. de surveillance. Peut-être que ce sera plus facile. Là, il y avait quelques questions rapides sur le handicap et Oui. comme ça, on part directement sur les supports d'audit de surveillance. Ça te convient? L'audit d'extension, je réponds aussi à l'histoire du déménagement, là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'audit d'extension, il se demande une fois que vous avez déménagé et une fois que vous avez préparé ou organisé vos futures nouvelles catégories d'actions. Parce que sinon, vous n'aurez rien à mettre dans votre demande. Il faut que l'auditeur puisse voir ce que vous avez faire. Voilà. Ok. Parce que je vois qu'elle a eu un audit de surveillance l'été dernier. Ben, très bien, sauf qu'à l'époque, vous n'aviez pas prévu de déménager. Donc, la question ne se posait pas lors de votre audit de surveillance. Donc, ça veut dire que vous ferez un audit d'extension après, quand vous aurez déménagé. Pour qu'on intègre dans le périmètre de votre labellisation le nouveau site ou la nouvelle adresse. Ok, et on a ok, merci. Superbe. Pour les cas d'audit d'extension, je pense que c'est important que vous preniez contact avec l'instance de labellisation pour vraiment pouvoir orchestrer les choses comme il faut. Là, on va prendre le temps des quelques questions sur le handicap avant de prendre le support sur audit de surveillance pour que ce soit bien clair pour vous. Je vois qu'il y a les questions là que je n'avais pas vu qu'il y avait toutes ces questions, mais là c'est pareil, il n'y a pas à refaire un audit initial. Je vois que la fin de la question. Alors, on va expliquer l'audit de surveillance pour ne pas aller sur tous les cas Ouais, particuliers tout de suite. On va peut-être le faire après la partie 2. Ouais, si tu veux. Alors là, quelques questions sur le handicap, en fait. La formation du référent handicap est-elle obligatoire? Bien sûr. Celui-ci est également le référent de l'emploi Oui, accompagnant. Oui. Et la précision qui est ça n'a rien indiquée, à c'est voir. sur un atelier, un module pro. Et la question aussi, même pour le renouvellement, devons-nous resuivre les formations ou est-ce pour un audit initial? Donc, redire cet aspect d'atelier pro pour l'audit de renouvellement. Ça ne semblerait pas clair. L'audit initial, vous faites la formation des 2 jours qui est prévue depuis toujours. Hein, voilà, prise en charge par la GFIP. Et pour l'audit de renouvellement, il faut faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la journée ou la demi-journée, que j'appelle de mise à jour. Je ne sais pas si c'est le bon terme.
Ça s'appelle plutôt atelier, je ne sais plus quoi. Module pro et vous pouvez être en contact Voilà. avec Là, la il RHF. faut aller voir avec la GFIP. Ouais. Super. Une dernière question avant de partir sur la surveillance et reprendre éventuellement les cas particuliers. Où pouvons-nous trouver la V6 du référentiel, s'il vous plaît? Alors, la V6 dont parlait Thibaut Guibon n'est pas encore en ligne pour une raison très simple, c'est que son application est prévue à partir du mois d'octobre. Donc, je pense qu'elle va, après qu'on ait fait toutes enfin, je pense qu'elle va apparaître probablement en juin, fin juin, un truc comme ça. On va la mettre un petit peu avant pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais elle n'est pour l'instant pas en ligne. Et cette visioconférence sera là pour venir vous expliquer ce qu'elle Ouais, contient, reprendre les indicateurs supplémentaires. Donc, vous aurez une on a prévu publication. le 11 septembre. Ouais. C'est ça, vous aurez une publication de cette version voilà, courant d'ici fin juin. Donc, vous retrouvez ces éléments dans la veille du CARIF et on vous fera aussi un emailing ciblé pour que vous le receviez, donc sur le mail contact que vous avez dans la plateforme. Vous aurez cette visio pour une application par la suite en octobre. Et voilà pour la version 6. Ben, on va peut-être aller sur la partie audit de surveillance. Il y a d'autres questions qui ont l'air liées à la surveillance, donc peut-être qu'on y répondra en reprenant l'explication générale. Merci pour vos questions. Hop, c'est parti. Alors, l'audit de surveillance. Donc, un petit rappel sur ce à quoi ça sert, hein, puisque dans la précédente formule qualité de Certif Région et puis du décret de 2015 hein, qui avait en fait lancé les différents certificats qualité avant qu'il n'y en ait plus qu'un qui est Calliope. Donc l'audit de surveillance, il permet vraiment, donc sa création, parce que ça n'existait pas avant, hein, il vous permet de vous rendre compte ou de préciser à votre auditeur les écarts sur les écarts qu'il avait pu constater éventuellement à l'audit initial ou aménagé, et de lui faire part de la suppression de ces écarts, c'est-à-dire que vous avez trouvé des solutions ou que vous avez proposé des actions correctives qui vous permettent aujourd'hui de répondre avec des éléments de preuve de manière favorable aux exigences qualité qui sont attendues. L'audit de surveillance, il peut être réalisé soit sur site, soit à distance. Donc là, vous noterez que depuis le Covid, en fait, il y a un certain nombre comme avec le Covid, pour ne pas empêcher le nouveau système de fonctionner en 2020, il avait été décidé qu'un certain nombre d'audits pouvaient se faire à distance, ce qui était absolument interdit au départ par Calliope. Cette règle, elle a été maintenue. Et aujourd'hui, si un audit s'est fait sur site, vous allez faire l'autre à distance. Et s'il s'est fait à distance, vous allez faire sur site. Donc, les choses sont inversées. Et ce qui peut faire la différence avec 2 fois sur site, ça va être si au premier audit, il avait été noté que des choses ne fonctionnaient pas très bien ou que les actions correctives avaient été reconnues, mais peut-être, disons qu'on voulait être sûr ou vérifier que ces actions correctives aient bien été mises en place. À ce moment-là, on va demander à ce que ça se fasse sur site. C'est ce que vous comprenez, je pense, avec la phrase « le 14e mois », la période de réalisation de l'audit de surveillance, le 14e mois lorsque notifié par le comité de labellisation Certif Région au moment de l'attribution du label. Un certain nombre d'entre vous ont reçu une notification leur précisant qu'ils obtenaient le label, mais un certain nombre de remarques ont été faites par les membres décideurs du comité de labellisation sur l'attribution, c'est-à-dire qu'ils vous l'attribuent, mais ils souhaitent que dès le début de la période de réalisation des audits de surveillance, donc le 14e mois, il puisse y avoir un contrôle sur un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas majeurs en non-conformité, mais qu'il s'agissait de vérifier, par exemple, l'histoire des locaux ou
vous étiez primo-arrivant et primo-entrant dans les labels et dans la formation, le système formation. Donc, voir si les outils que vous aviez créés à l'époque sont effectivement mis en place et utilisés. Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc, l'auditeur, pour l'audit de surveillance, l'auditeur va prendre contact avec vous 3 ou 4 mois avant le 14e mois, qui est la période, puisque c'est du 14e au 22e mois ou du 14e au 24e mois, selon si votre label a été délivré pour 3 ans ou pour 4 ans. Voilà. Donc, il prend rendez-vous avec vous pour planifier votre audit de surveillance et vous dire ce sur quoi les questions vont porter. Voilà. En règle générale, il n'y a pas d'obligation, mais si pour vous, les choses, votre calendrier le permet, on va essayer de privilégier le 18e mois, c'est à peu près à mi-parcours, pour faire tous les audits de surveillance. On le précise parce que c'est un petit peu ce qui a été décidé par le comité de labellisation, par l'instance de labellisation, mais on privilégie le 18e mois. On demande aux auditeurs de privilégier le 18e mois, mais il est bien évident que si vous, prestataire de formation, enfin organisme opérateur de formation, vous ne pouvez pas, parce que ça tombe, je ne sais pas, en plein mois d'août, par exemple, il n'y a pas de souci, ça sera un peu avant ou un peu après. On ne va pas être idiot non plus. Donc, la slide suivante peut-être. Alors, les cas de multisite, c'est-à-dire, là, ce n'est pas le déménagement, mais c'est bien, il y a un site et puis il y a plusieurs antennes qui ont pu être non auditées, puisque vous le savez, j'imagine, si vous avez plusieurs sites, c'est qu'on procède aujourd'hui pour Calliope Certif Région par échantillonnage de sites. Donc, évidemment, pour l'audit de surveillance, on va privilégier les nouvelles actions, les nouvelles formations et éventuellement des sites qui n'ont pas été audités. La fonction centrale sera toujours revue et réauditée, si je puis dire, au moment de l'audit de surveillance. Ensuite, le label, soit la décision est prise par le comité de vous le maintenir ou pas. Et donc, cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se fait à partir de la rédaction et de la transmission par l'auditeur du rapport d'audit de surveillance, que vous aurez évidemment au préalable, vous en aurez pris connaissance au préalable, il faut que vous soyez d'accord avec ce qui a été écrit. L'auditeur l'enregistre sur la plateforme Certif Région et ensuite le comité, ce qui permet au comité de labellisation de l'examiner et ensuite de statuer. Si vous avez obtention du label, on vous transmet. Alors, celle-là, je ne l'avais pas vue. Ah oui. Si vous obtenez on vous envoie en fait par mail une décision de maintien du label, de la même manière que vous aviez reçu un label par mail, le fait que vous étiez labellisé. Et ensuite, dans le mois qui suit, il y a un écrit qui arrive. Il n'y a normalement pas de nouveaux certificats qui sont imprimés, puisqu'il n'y a rien qui change, sauf si au cours de l'audit de surveillance ont été vérifiés les nouveaux sites ou les nouvelles catégories d'actions qui avaient été vues, soit au moment de l'audit de surveillance, soit au moment d'un audit d'extension. Auquel cas là, on va rééditer un nouveau certificat qui prend en compte ces nouveautés. Et comme ça vous met, vous êtes en conformité complète sur votre qualité et sur la certification. Si vous avez obtenu votre label Certif Région après un audit complémentaire à la certification Calliope, donc là, c'est vous qui allez intervenir en fait. C'est ce que je suggérais tout à l'heure.
Et on va vous demander deux choses. On va vous demander que vous nous transmettiez la notification de maintien de votre certificat Calliope. Donc ça, c'est votre certificateur Calliope qui vous l'envoie. Alors, soit il vous transmet un nouveau certificat, soit il vous transmet un mail en vous disant que c'est le cas, soit les deux, peu importe, mais il nous faut un écrit pour nous préciser que vous êtes toujours certifié Calliope. Et la deuxième chose que l'on va vous demander, c'est pour ça que je disais que vous n'avez pas à refaire un audit de surveillance. La deuxième chose que l'on va vous demander, c'est votre propre rapport d'audit qualité interne. Ce fameux rapport d'audit qualité interne, c'est une synthèse de ce que vous aurez fait pendant 1 an et demi, pendant 1 an et demi, grosso modo. Et en fait, on vous remet le critère auquel ça correspond. Le critère 8 est un critère qui est spécifiquement un critère certif région. Et l'indicateur K du référentiel est bien l'indicateur qui précise que dans les éléments de preuve que vous devez transmettre dans le cadre de ce critère 8, il y a une exigence qui est que vous produisiez des audits de qualité interne. C'est quoi un audit de qualité interne? C'est pendant votre activité, vous avez régulièrement, vous faites des points où vous évaluez régulièrement votre activité et vous prenez en compte aussi ce qui avait pu être repéré lors du premier audit comme étant problématique ou vous mettant en difficulté notamment d'amener des éléments de preuve. Et l'objectif, c'est que vous puissiez dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, on en est là. On a fait ça, on a réalisé ça. Nos actions aujourd'hui sont dans le cadre exigé par le label Certif Région. À ce moment-là, on valide, une fois qu'on a ces deux documents, on va valider, toujours dans le cadre d'un comité de labellisation, votre demande de maintien. Et vous recevrez également un mail puis un courrier vous confirmant cela. Et ensuite, questions-réponses. C'est ça. Je pense que là, les quelques dernières lignes ont répondu à des questions précédemment sur voilà, une date de labellisation, quand est-ce que je dois renouveler audit initial, etc. Donc là, par exemple, un organisme de formation indique, mais pour les OF ayant obtenu le label par audit complémentaire, on vient de voir, j'avais compris que l'audit de surveillance se faisait sur dossier à partir de l'audit interne, plus justificatif d'audit de surveillance Calliope. C'est donc bien ce que tu viens de dire, Marie-Béatrice. Absolument. Voilà, ce n'est pas pour les organismes qui ont eu Calliope avec un autre certificateur et ensuite le label Certif Région avec CID ou Mayotica. Vous êtes engagé sur un audit de surveillance avec ce premier certificateur Calliope. Vous l'avez pour un certain nombre d'entre vous fait. Et en parallèle, vous avez aussi fait l'audit interne lié aux indicateurs spécifiques Certif Région. Et donc, ce sont bien ces documents-là qui sont demandés et non un deuxième audit de surveillance. Donc, la région Occitanie a communiqué une fiche audit de surveillance disponible sur le site internet que certains d'entre vous ont utilisé pour communiquer ces documents par mail. Et aujourd'hui, on vous fait part de la démarche en ligne pour que vous puissiez le faire directement en ligne. Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses supplémentaires sur la plateforme qui vous permet d'avoir plus d'informations. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être connecté sur tout cela. On doit le faire spontanément, ça veut dire quoi? Je pense que c'est lié. Est-ce qu'on est contacté par l'auditeur? Est-ce qu'il y a un mail automatique? Revenir sur ces aspects-là, peut-être? Non. Alors, normalement, vous avez tous ceux qui ont été labellisés ont dû recevoir un mail concernant l'audit de surveillance, la fameuse fiche dont tu parles. Donc, on a un certain nombre d'entre vous qui nous ont recontactés pour être sûr d'avoir bien compris. Non, vous ne serez pas contacté par le comité. Vous allez avoir, dans la mesure où vous êtes sur la plateforme, alors, comment dire? On a deux temps, en fait.
Au jour d'aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous avaient déjà fait ou être en train de procéder à l'audit de surveillance, qu'il soit Calliope ou qu'il soit Certif-Région. Jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui, ce n'était pas possible pour vous d'aller sur la plateforme pour intégrer toutes les informations concernant l'audit de surveillance. Donc, c'est pour ça qu'on procédait par ce que vous expliquait Virginie, c'est le chat là-haut, là, à 10h49. On transmet les documents par mail sur Qualité Certif Région et ensuite, vous n'aurez pas eu probablement de messages d'alerte de la part de notre plateforme, mais on vous a envoyé, je crois qu'on l'a fait 2 fois déjà, on a envoyé à tous les organismes certifiés, Certif Région, un mail pour préciser l'audit de surveillance, comment ça fonctionne, jusqu'à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on vous explique comment ça peut se faire via la plateforme, auquel cas, quand vous allez avoir... vous allez accéder en fait à l'audit de surveillance pour pouvoir mettre tout faire en fait sur la plateforme, que ce soit directement après Certif Région ou que ce soit après avoir eu un audit complémentaire à Calliope. Je ne sais pas si je suis très claire, mais Alors, pour reformuler, ouais. donc vous avez eu 2 vagues, enfin deux vagues de communication est partie de la région instance de labellisation vers les organismes qui sont concernés par l'audit de surveillance par la suite. Donc certains d'entre vous ont eu ce mail, mais il n'y a pas eu automatiquement un mail pour vous indiquer l'audit de surveillance Certif Région. Ça a été le cas, en fait, il y a un engagement de l'organisme certificateur CID ou Mayotica. Si vous êtes suite à un audit initial Certif Région, c'est-à-dire vous êtes engagé en C'est gros sur l'auditeur l'audit qui de le fait. surveillance. Voilà. Si vous avez fait un audit ou que vous devez faire un audit de surveillance Certif Région 100%, suite à un audit initial Certif Région, là, voilà, vous êtes en contact avec l'auditeur et c'est l'auditeur aussi à vous le rappeler, même si ça n'enlève pas votre responsabilité d'être prêt sur la période et de contacter. Pour ceux qui sont en audit complémentaire, il n'y a pas eu contact de la part de l'audit. Ce n'est pas de l'auditeur, pardon. Ce n'était pas un engagement de la part de l'auditeur. Vous avez été contacté par votre auditeur Calliope et par la suite, vous prenez contact avec l'instance de labellisation pour nous faire part de vos documents. Alors, peut-être certains d'entre vous, on est sur du rattrapage. C'est l'occasion maintenant aussi de faire cela. On va pouvoir le voir dans la troisième partie. Ils ont reçu normalement un mail, je crois que le premier, on a dû l'envoyer en février. Oui. Et il me semble qu'on a refait, ou en janvier même, et il me semble qu'on a refait une deuxième tournée, si je puis dire, parce que la plateforme aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle ne pouvait pas vous envoyer un mail puisque l'audit de surveillance n'existait pas en tant que tel. Aujourd'hui, sur la plateforme, c'est paramétré. Donc, c'est pour ça ça sera, je pense, plus simple. Mais pour nous, pour que vous puissiez fonctionner, c'est pour ça que nous avions demandé à tous ceux qui avaient eu un audit initial ou aménagé, que nous avions demandé à votre auditeur de vous recontacter. Ce qu'ils ont fait, parce qu'on a eu les listes de tous les organismes qu'ils avaient recontactés. Et donc, un certain nombre d'entre vous sont en cours ou vont faire ou ont passé déjà leur audit de surveillance avec eux, puisqu'on a 30 ou 40 dossiers à voir à chaque fois qu'on est en comité. Et donc, ça va se poursuivre. En revanche, l'audit de renouvellement, comme on s'y est pris un petit peu plus en avance, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que là, vous recevrez un mail comme pour les audits initiaux, 6 mois avant. Mais voilà, c'est vraiment la question du timing sur la plateforme qui a fait qu'il y a un certain nombre de choses que vous devez quand même faire vous-même, notamment la vigilance sur l'audit de surveillance. Alors là, on a une question sur un audit en présentiel ou en distanciel, mais il est indiqué que l'audit est fait en présentiel et savoir si c'est possible de le faire en présentiel. Donc peut-être que Caroline Charras pourrait reprendre sa question. Attends, je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Je demande une précision à la question. Donc, parce en que fait, on n'a pas je suis en particulièrement train de de questions. lire. Je suis en train. Ouais. Alors moi, je suis en train de lire. Lorsque l'on a l'audit de surveillance planifié avec Mayotica, doit-on déposer sur la plateforme? Bah oui.
Alors, bah, on va peut-être passer à la plateforme, comme ça on va vous montrer comment faire et vous pourrez, continuer à nous poser vos questions parce qu'on a Pouvez-vous plusieurs nous questions sur transmettre la la fiche à fiche à compléter. Il n'y a pas de compléter? fiche à compléter. Voilà, on va prendre la suite, pour que vous puissiez voir comment faire et continuer à nous poser des questions pour qu'on puisse, être le plus clair possible sur tous ces aspects-là et on essaye de prendre les questions sur les cas particuliers. Dans tous les cas, vous savez que vous pouvez nous contacter par mail, hein. Allez, on continue. On est ensemble jusqu'à 11h30, donc je vais prendre un certain temps sur la plateforme. Hop, sur la plateforme en ligne, hein, d'accord? Donc je vais commencer par un rappel sur, l'accès à la plateforme en ligne et ensuite on regardera, les nouveaux onglets disponibles. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Avant de démarrer, je voudrais faire une précision en lien avec, les mails, les communications, et cetera. Attention, l'adresse mail que vous mettez, en principal sur la plateforme, c'est l'adresse mail sur laquelle on vous communique systématiquement, que ce soit des emailing d'information ou que ce soit les mails de l'instance, de labellisation officielle. Donc c'est une adresse mail très importante. Vous devez vous assurer, que s'il y a modification, nous prévenir, et si, et que le mail vous soit retransmis. Si par exemple vous avez mis contact@organismedeformation.fr, que soit retransmis, votre, référent qualité par exemple, d'accord? Donc ça, cet aspect-là est très important. Donc on va démarrer justement sur, le rappel d'accès à la plateforme Certif Région. Donc, vous vous êtes d'abord inscrit sur la plateforme. Donc, il y a un lien disponible sur la page Certif Région, un lien ouvert à tous, où, beh, comme pour plein de comptes, on clique, on renseigne 3 coordonnées, notamment l'adresse mail. On envoie et à ce moment-là, on reçoit un mail avec un identifiant mot de passe. Donc, ce que je vous indiquais, c'est que votre identifiant, c'est bien cette adresse mail initiale utilisée et le mot de passe, il est généré automatiquement. Donc, pour pouvoir aller sur cette plateforme en ligne, là, la plateforme en ligne Certif Région, vous devez retrouver ce mail et le conserver précieusement. Donc, ce mail, il vous a été envoyé par l'adresse que j'indique ici, région.occitanie@sphinxonline.com. Voilà, c'est notre prestataire, hein, qui est en charge de la plateforme. Donc, si vous ne savez pas comment retourner sur la plateforme, cherchez dans vos mails le mail d'inscription qui vient de cette adresse mail-là. Dans ce mail, vous avez le lien de connexion, donc ce terme, accéder à la plateforme, vous cliquez dessus. Vous l'avez aussi sur le PDF, là, vous l'aurez. L'identifiant, c'est votre adresse mail contact renseignée, donc à conserver précieusement. S'il a changé, nous l'indiquer à la fois à la région Occitanie et à moi-même. Et donc le mot de passe généré à conserver précieusement. On ne peut que vous inviter à remplir, à mettre, cette, page, l'identifiant et le mot de passe en favori, forcément, pour que ce soit plus facile pour vous. Précédemment, la plateforme n'était utilisée uniquement que pour le dossier de candidature initial. Donc pour un audit initial ou un audit complémentaire. Ça y est, maintenant, on va pouvoir l'utiliser pour d'autres informations et les fameux audits d'extension, de surveillance et de renouvellement. Voilà, c'est pour ça qu'on vous le présente, aujourd'hui avec les modalités d'audit. Et donc voici, les nouveaux onglets. Donc là, vous avez un visuel de la plateforme en ligne avec, ici, les premiers onglets. Tous les onglets rouges, c'est vraiment lié à votre candidature initiale. Donc ceux-là sont figés. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, accéder ou ne rien faire en tout cas parce que vous avez envoyé votre dossier et vous êtes labellisé. Nous, ce qu'on va voir maintenant, ce sont les nouveaux onglets en dessous. C'est bien là où sont les nouveautés que je vais vous présenter maintenant. Donc la première, c'est l'onglet Ma labellisation. Donc ma labellisation, ça vous permet, vous, et en fait, d'avoir une vue sur là où en est votre labellisation. Vous avez 4 informations. Vous avez la décision du comité de labellisation, attribution ou rejet. Ça, c'est en ligne en temps réel, juste après le mail que vous avez reçu au moment du comité de labellisation. Donc, c'est vraiment les données réelles, la décision du comité de labellisation. Vous avez aussi la date de fin de validité du label. Vous aurez le certificat qualité, donc celui qui vous est envoyé par la région, comme l'indiquait Marie-Béatrice, dans le mois qui suit le comité de labellisation. On sait qu'il y a eu un petit peu de retard parfois parce que la signature prend un petit peu de temps. Dans tous les cas, quand ce document vous a été transmis, il est mis sur la plateforme. Attention,
pour tous ceux qui ont été labellisés précédemment, la région est en train de faire un rattrapage et en train de recharger vos certificats qualité sur la plateforme. Il s'agit bien du certificat Certif Région, hein. Si vous avez un certificat Calliope précédemment avec un autre certificateur, ce n'est pas celui-là qui est rechargé, c'est celui qui est fourni par la région. Donc, pour être bien clair, à partir de maintenant, quand il va y avoir une nouvelle labellisation ou un maintien, une extension, etc., vous aurez ce document en ligne en même temps qu'il vous est envoyé, d'accord? Et il y a un rattrapage en cours pour les certificats précédents que vous avez donc déjà reçus. Et enfin, quatrième information, les catégories labellisées. Voilà, ça, les choses sont claires. Ce sont des informations qui sont disponibles aussi sur la liste des OF, hein, disponibles de manière ouverte, hein, sur la liste .of. Voilà pour cet onglet-là. Ça me permet d'aller plus précisément et de reprendre bien les choses pour les organismes de formation qui ont déjà transmis leurs documents. D'accord? Donc, un certain nombre d'entre vous, peut-être, ou en tout cas un certain nombre d'organismes de formation, ont déjà transmis leurs documents à la région Occitanie, à l'instance de labellisation, via l'adresse mail qualité-certifregion@laregion.fr. C'est bien l'adresse mail pour toutes les questions de labellisation. Donc ça, il s'agit des audits d'extension et des audits de surveillance suite à audit complémentaire. Les audits de surveillance suite à audit initial, généralement, c'est l'auditeur qui a contacté la région Occitanie. Donc là, vous avez des échanges par mail avec la région et c'est bien la région aussi qui s'occupera du rattrapage sur la plateforme. D'accord? Donc, téléchargement en fait du document et mise à jour des données. Donc, je répète pour être bien clair, tous les organismes qui ont contacté la région précédemment pour communiquer justement ces 2 documents. Hem, la notification Calliope et votre document d'audit interne, donc ça, c'est pour les audits de surveillance suite à audit complémentaire Certif Région, c'est la région qui s'en charge. On va voir par la suite, comment vous allez, à partir de maintenant, pouvoir nous communiquer les éléments sur la plateforme. D'accord? Hop, on continue. Donc, deuxième nouvel onglet. Après ma labellisation, qui est en fait un visuel pour vous, pour voir où vous en êtes, au-delà du mail reçu automatiquement par la région, vous avez un onglet qui s'appelle Vérifier mes informations. Marie-Béatrice vous l'a présenté. Avant tout dépôt de dossier, vous devez vérifier vos informations. Alors, vous pouvez le faire à tout moment, parce que c'est très important que vous puissiez nous tenir au courant des évolutions de vos informations. Dans tous les cas, vous vous êtes engagé au moment de l'envoi du dossier de candidature initiale à informer la région Occitanie par l'adresse mail générique de tout changement. OK? Donc maintenant, vous allez pouvoir et même devoir le faire avant demande de tout dossier d'audit d'extension, surveillance ou renouvellement. Vous serez bloqué de toute façon si vous ne le faites pas. Donc vous allez sur cet onglet, vérifier mes informations. Si vous avez aucune modification, c'est une simple déclaration. Vous pouvez passer à l'étape suivante sans souci. Si vous avez une ou des modifications, cela va envoyer un mail automatique à la région qui va regarder ce qu'il en est, d'accord? Va regarder quel impact derrière cette modification pourrait avoir. Et donc, il vous faut prévoir un délai avant de pouvoir ensuite déposer un dossier de demande d'audit. OK? Cette vérification des informations est disponible à tout moment. Donc, c'est pour nous transmettre une modification, par exemple, d'adresse mail. Donc ça peut avoir un impact important derrière pour communiquer avec vous. D'adresse postale, de même, impact sur le certificat. Nom, coordonnées, attestation d'un des référents, par exemple. Attention aussi aux modifications de raisons sociales, et cetera. Il peut y avoir des impacts, importants. Donc il est essentiel que vous nous communiquiez. Vous êtes engagé à communiquer à la région Occitanie toute modification pour que derrière puisse, évoluer dans le bon sens, votre certificat. Là, on va prendre le temps pour les organismes, les opérateurs de formation là, qui sont présents aujourd'hui, qui sont prêts à déposer leurs documents. Donc on a eu quelques cas, d'organismes là, il me semble. En gros, je suis un organisme de formation, qui a obtenu Calliope. Ensuite, j'ai obtenu Certif Région, avec un audit complémentaire et puis j'ai fait, ou je vais tout bientôt faire, l'audit de surveillance Calliope. J'ai fait, ou je vais tout bientôt faire, mon audit interne Certif Région et donc j'ai d'ores et déjà, ou je vais avoir bientôt,
ces fameux 2 documents à transmettre à la région. D'accord? Si vous l'avez là, si vous avez ces documents, beh, moi je vous invite d'ores et déjà là, avant la fin de semaine, d'ici la fin de semaine, à aller sur votre plateforme et vérifier vos informations. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc vous accédez à la plateforme, vous vérifiez les informations. Comme ça, vous pouvez déposer votre dossier avant le 30 mai. Moi, je me mets à votre disposition le mardi 30 mai si vous avez une difficulté sur la plateforme, d'accord? Ou un cas particulier ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, vous me contactez par mail et moi, je vous proposerai un rendez-vous téléphonique d'une quinzaine de minutes, d'accord? Donc ça, c'est sur la journée du mardi 30 mai. Ce qu'on va faire, c'est que les cas particuliers, je vais essayer de les prendre le matin. Et puis, les personnes qui ont juste du mal sur la plateforme, soit en cas particulier, c'est-à-dire pas de modification, quoi que ce soit, c'est juste un problème de connexion, je les prendrai plutôt mardi après-midi. Donc merci de me faire un petit mail après être allé sur la plateforme et d'avoir essayé par vous-même et je me tiendrai à votre disposition. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà tous ces documents, eh bien écoutez, on a un comité instructeur le 1er juin et un comité de labellisation le 8 juin. Donc on fera le maximum pour les prendre, vos documents et pour que, la boucle puisse se boucler jusqu'au bout. Donc attention, hein, là je parle bien des audits de surveillance suite à audit complémentaire. Donc de nouveau, je suis un organisme de formation qui a obtenu Calliope. J'ai renouvelé, j'ai fait ma surveillance Calliope. J'ai fait aussi mon audit interne Certif Région et il me suffit de communiquer ces éléments. D'accord? Je ne l'ai pas fait par l'adresse mail, peut-être que voilà, j'ai pas suivi ou alors c'est juste le bon moment. Hop, vous nous envoyez par la plateforme et je me tiens à votre disposition le 30 mai pour cela. Hop, la plateforme fonctionne-t-elle actuellement? Oui, elle est ouverte. Et justement, on continue sur les fameux onglets audit d'extension, audit de surveillance, audit de renouvellement. Alors, on vous a fait un code couleur, hein, c'est pour pouvoir vous y retrouver. Donc, vous pouvez d'ores et déjà déposer vos dossiers, vos demandes en fait hein, d'audit. En fait, vous allez nous déclarer que vous voulez, vous voulez faire ces audits. C'est comme l'audit initial. Hein, vous nous avez fait part de votre dossier de candidature initiale. Ben là, c'est un dossier de demande d'audit, tout simplement, pour qu'on se mette en relation sur cette étape, de votre labellisation. Donc pour les audits d'extension, beh, à tout moment, avec toujours la vérification des informations avant. Pour l'audit de surveillance, logiquement, hein, c'est ce que vous indiquez la région et que vous connaissez, il y a une période pour le faire. Et ça, c'est pour, les, certificats de 3 ans. Pour les certificats de 4 ans, beh, prenez contact avec la région parce que comme, le délai est un petit peu plus long, la plateforme n'est pas ajustée pour ça. On a aucun souci, vous pouvez contacter la région, si vous êtes en dehors du 14 au 22e mois. Pour les audits de renouvellement, donc si vous êtes, labellisé Certif Région et que vous voulez faire votre audit de renouvellement Certif Région, beh, vous aurez un mail automatique, c'est ce que disait, Marie-Béatrice et vous pourrez, à partir de 6 mois avant la fin de validité, aller sur la plateforme pour, demander un audit, de renouvellement, ouvrir votre dossier d'audit, de renouvellement. OK? Donc ce sont ces 3 onglets-là avec un code couleur. Donc comment faire concrètement? Beh, vous vous laissez porter en fait, hein, sur la plateforme parce qu'on a pris beaucoup de temps et beaucoup de soin à bien expliciter comment faire. Première chose, encore une fois, on vérifie les informations. Vous serez bloqué si vous ne l'avez pas fait et si vous n'avez pas obtenu la validation de la région. Ensuite, et vous le voyez avec ce petit encart-là, ça c'est vraiment des extraits hein, de la plateforme hein, pour que vous puissiez le voir. Hein. La demande d'audit de surveillance et toute demande d'audit, on va dire autre que initiale, se fait en 2 temps. D'abord, vous demandez, en fait, vous ouvrez votre demande, vous demandez officiellement, vous indiquez que vous y êtes sur cette étape-là. Et ensuite, vous allez compléter parce que vous allez voir que ça va vous emmener vers un module, un sous-module, d'où ce code couleur pour ne pas se perdre. Donc, vous êtes ici, hop, on a pris l'exemple de l'audit de surveillance, audit de surveillance et vous cliquez sur mais demander un audit de surveillance. Demander un audit de surveillance, c'est simplement nous faire part de votre audit de surveillance pour amorcer cette étape-là avec nous, pour obtenir le maintien de votre labellisation. C'est quand vous avez cliqué ici, cette page-là qui apparaît. Prenez le temps de la lire, vous êtes guidé ici. Je demande un nouvel audit de surveillance. Si vous n'avez pas ce gros encart orange sur lequel cliquer, c'est que soit vous n'avez pas fait votre vérification des informations et ce sera indiqué, soit vous êtes en dehors des dates. Et ce sera indiqué. Là, vous pouvez prendre contact avec nous pour vous ajuster sur cela ou attendre patiemment l'ouverture de votre période. Hop, on passe à l'étape suivante.
comme je vous disais, une étape, deuxième étape, première étape, je demande, j'ouvre cette période de ma labellisation. Et deuxième étape, vous le voyez juste en dessous, vous consultez, complétez vos demandes d'audit. Ça va vous envoyer vers une sous-plateforme qui reprenne tous vos dossiers. Parce qu'on a anticipé tous vos cycles de labellisation. Vous n'aurez peut-être pas, et sûrement pas, qu'un seul audit de surveillance. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est j'ouvre le moment de l'audit de surveillance ou d'extension ou de renouvellement parce que c'est le bon moment. Mais ensuite, en fait, je consulte parce qu'il y aura peut-être plusieurs, et sûrement plusieurs dossiers de demande d'audit de surveillance. Et donc là, vous voyez, vous avez accès à la ligne. L'étape création, compléter, le petit crayon. Vous pouvez passer par le petit crayon ou par compléter pour ensuite y aller. Et c'est là où on vous demandera les documents qu'on vous a indiqués, tout simplement. Donc, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter sur la plateforme pour faire la demande. Et ensuite, le cycle habituel, j'imagine que Marie-Béatrice voudra reprendre ce cycle-là, l'expliquer, se mettra en place pour documents, comité instructeur, comité de labellisation. Hop, je vois la caméra de Marie-B. Oui, tout à fait. C'est bon, j'ai fini de mon côté. Non, mais c'est que je lisais les échanges Ouais, de nos participants et je crois que je privilégierais par rapport à ce qu'on a prévu ce matin. oui, Tu proposais de faire éventuellement une petite démo. Je crois qu'on a tous envie de voir vraiment de quoi il s'agit et comment ça, d'accord. de le voir vivre, Ok, de la voir vivre cette plateforme. ok. Sachant qu'on On a encore la gagnera du partie temps actualité parce que derrière et qu'il nous reste un quart d'heure. Mais voilà. je vais prendre tout à fait le temps. J'ai Ouais. vu qu'un certain nombre. Alors, on ne répond pas nécessairement tout de suite à vos questions, mais Et oui, parce que c'est moi qui est en charge du chat et là, j'étais en train de parler, donc je peux pas, je voilà. peux pas Donc, répondre. Mais c'est vrai que Marie-Béatrice regarde aussi le chat, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le temps d'ouvrir un exemple sur mon ordinateur et je vous transmets ça. il n'y a pas Est-ce vraiment qu'il y a... rien à faire sur la plateforme, mais on a vraiment essayé de faire en sorte. C'est pour ça qu'on vous demande de vérifier vos informations. C'est parce que, en fait, on a, pour essayer de vous simplifier la vie, que vous ne recommenciez pas à zéro à chaque fois que vous venez sur la plateforme. Il faut vraiment garder votre code d'accès, votre mot de passe. Et deux, on essaie, quand vous allez revenir sur la plateforme, ce que va vous montrer, je pense maintenant, Oui, c'est bon, j'y Virginie, suis. quand vous allez revenir sur la plateforme, en fait, et que vous mettez vos codes initiaux et tout ça, l'intérêt, c'est que la plateforme, elle va, quand vous allez cliquer sur vérifier mes informations, elle va essayer de ramener le maximum d'informations du premier dossier que vous aviez fait. Ça, c'est pour vous éviter d'avoir à tout retaper. Et donc, vous n'aurez plus qu'à changer ce qu'il y a à changer. C'était un peu notre idée pour essayer de vous simplifier un petit peu la vie. Donc, il n'y a pas rien Tout à à faire, fait. mais on a essayé de faire que vous ayez peu à faire. Simplifier la vie à vous comme à nous et surtout s'assurer d'être en temps réel parce que vous savez que l'objectif En temps aussi réel à et la puis fin, éviter les erreurs parce qu'on avait un peu peur de se tromper. Et c'est ça. la qualité, évidemment, c'est pas possible de l'entendre. Et à la fin, pour que les bonnes informations remontent au bon endroit, à ce qu'on appelle le collecteur, pour qu'ensuite toutes les informations redescendent sur la liste des OF, etc. Donc en fait, c'est vraiment une question de connexion entre, depuis vous, vos informations, l'instance de labellisation jusqu'à la liste des OF. Donc là, on est sur eh bien, la plateforme Certif Région, accès organismes de formation, nous, région et Carrefour, on a d'autres accès pour voir vos dossiers. Donc là, ça, c'est mon adresse mail, donc c'est mon identifiant que j'ai renseigné au moment de l'inscription. J'ai copié-collé le mot de passe que j'ai reçu dans le mail, hein, je vous ai dit 5 Sunline, etc. Et donc, je fais OK. Donc là, j'ai simulé une labellisation. Hop, alors là, je n'enregistre pas, mais je vous invite vraiment à enregistrer. Donc voilà, ici, vous voyez mon dossier, hop, je n'ai plus rien à faire parce que l'email, enfin le dossier de candidature a été envoyé, etc. Je peux même vous dire à ma labellisation que j'ai eu l'attribution du label avec une date de fin de validité le 26 février 2025. OK. Pour l'instant, je n'ai pas obtenu le certificat qualité parce que j'ai été mobilisée il y a 2 jours et que la région ne m'a pas encore envoyé le certificat. Quelle catégorie d'action? Action de formation. D'accord? Donc ça, vous avez accès maintenant à cet onglet-là. Donc on est bien sur la plateforme en ligne Certif Région avec le nom de votre organisme de formation. Donc là, vous avez accès à audit d'extension,
À chaque fois les 2 étapes, demandez un audit d'extension ou consultez vos audits d'extension. Ici, audit de surveillance, ici, audit de renouvellement. Alors, vérifier mes informations. Je l'ai déjà fait précédemment pour aller plus vite, mais donc ici, c'est là où vous vérifiez vos informations et vous serez bloqué pour les demandes par la suite si vous ne l'avez pas faite. Donc, vous avez fait la candidature initiale, vous êtes labellisé, vous le voyez ici. Vous avez ensuite vérifié vos informations qui n'ont pas changé ou qui ont été validées par la région. Vous allez ensuite sur votre onglet audit de surveillance, demander un audit de surveillance. Vous pouvez demander, je demande un nouvel audit de surveillance. Hop, là, on reprend un certain nombre d'informations et notamment la fameuse fiche qu'on mentionnait tout à l'heure, la fiche audit de surveillance mentionnée créée par l'instance de labellisation et disponible sur le site internet aussi, qui précise un certain nombre de modalités qu'on a redit tout à l'heure. Hop, je confirme demander un audit de surveillance. Donc là, votre demande d'audit de surveillance vient d'être créée avec succès. Nous vous invitons maintenant à la compléter en cliquant sur le bandeau à gauche, consulter, compléter. C'est ce que je vous indiquais, c'est l'étape 2. Là, on vous a vraiment tout écrit pour que vous puissiez suivre la cadence. Alors, ça prend un petit peu de temps de chargement parce qu'en fait, on va dans une sous-plateforme. C'est pour ça aussi ce code couleur, c'est pour vous y retrouver. Vous voyez ici, on n'a pas les mêmes onglets, mais tout simplement parce qu'en fin de compte, on est dans la sous-plateforme audit de surveillance avec le nom de votre organisme de formation. Ici, l'accueil, c'est pour revenir à votre plateforme initiale avec votre labellisation initiale, etc. Donc là, vous pouvez compléter la demande ou consulter les autres demandes. Voilà, donc ici, bon, j'avais déjà fait une demande, on peut compléter. Merci de télécharger votre notification de maintien. Merci de télécharger votre rapport d'audit interne. Donc là, on est dans un cas, bah, beaucoup d'entre vous, c'est ce cas-là et c'est là où on a le plus de questions quand même. C'est j'ai fait un audit initial Calliope. Et j'ai ensuite fait un audit complémentaire Certif Région. J'ai fait l'audit de surveillance Calliope. J'ai bien tous mes documents parce que j'ai fait aussi l'audit interne Certif Région. Je n'ai qu'à chercher à télécharger le document. Alors, je vais télécharger, hop, le document. Vous voyez qu'il est renommé. Plus qu'à enregistrer. Votre demande d'audit de surveillance est déposée. Votre demande est transmise au comité instructeur. Donc là, je rends la parole à Marie-Béatrice pour la suite, en fait. Après que vous ayez déposé le dossier, qu'est-ce qui se passe? Une fois le dossier déposé, ce qui se passe, c'est la validation, vérification et validation par la région des éléments. Et ensuite, transmission s'il n'y a pas de difficultés particulières ou de problématiques particulières, on transmet automatiquement au comité de labellisation. Qui va, là, je parle pour ceux on est bien sur les complémentaires à Calliope. Oui, je crois que c'est le cas le plus Complémentaires à Calliope. fréquent et sur lequel il y a plus de questions. Alors, et c'est le plus simple, en fait, maintenant que la plateforme est effective et On le ouverte. transmet au comité de labellisation pour validation du maintien, puisque finalement, en règle générale, il n'y a pas de raison particulière que l'on rejette si Calliope est maintenu. Certif Région ne va pas nécessairement rejeter. Il est arrivé depuis qu'on a commencé à faire cela, sans passer par la plateforme, mais maintenant ça sera possible, de faire une observation ou deux, des points de vigilance qui sont transmis par l'équipe, par l'instance de labellisation auprès des centres de formation pour qu'ils fassent attention parce qu'il y a des choses qui pourront peut-être ressortir au moment du renouvellement ou d'un nouvel audit initial. Et voilà, ce serait dommage de se faire retoquer à ce moment-là. Ce serait dommage. Alors, je prends encore une petite Oui. seconde pour le document, puis après, on va sur les actualités, parce qu'on pourra finir avec de l'info de l'instance de labellisation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, la fameuse fiche audit de surveillance. Donc, vous avez vu que pendant que vous faites la démarche, on vous remet le lien, mais vous pouvez surtout la trouver sur notre site internet, donc Carrefour F Occitanie, Certif Région. Tout en bas, vous avez les documents officiels, ceux édités par la région Occitanie Instance de labellisation, donc le référentiel, la liste des organismes et puis la fiche audit de surveillance. Et après, vous avez les fiches éditées là sur des informations complémentaires. Donc, cette fiche-là reprend
un certain nombre d'informations sur voilà, sur les préconisations pour, l'audit interne. Voilà, c'est pour répondre à la question sur, l'audit interne. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez avoir des préconisations, ici et il n'y a pas de modèle. On prend, ce que vous avez mis en place vous. Voilà, hop, on va revenir sur les actualités et je ferai une passe sur vos questions, pour, voir à la fin. On est ensemble jusqu'à 11h30, donc on va aller, rapidement. Marie-Béatrice, je te rends la main. Alors, le son est coupé. Je viens de m'en rendre compte. Donc là, on souhaitait essentiellement vous rappeler pourquoi le label qualité Certifrégion, parce qu'on nous pose souvent, très très souvent la question, et d'autre part, comment on imagine l'avenir du label dans la mesure où vous restez sur Certifrégion. Donc, pourquoi obtenir le label on l'exprime ainsi, alors peut-être que c'est un peu complexe et on compte sur vous pour nous dire non mais moi j'ai plutôt un argument massu à vous donner en tant que labellisé Certifrégion, n'hésitez surtout pas, on est toujours preneur. Donc les différences entre Certifrégion et Calliope, on les a renforcées parce qu'on a pris en compte dans le référentiel actuel de Certifrégion, et ça va être encore accentué avec la version 6. En matière de pédagogie et de modernisation de la formation, au jour d'aujourd'hui, on sait que dans le monde de la formation, on fonctionne de plus en plus, enfin vous fonctionnez de plus en plus en multimodalité, présence, pas présence, formation en hybride, formation avec des techniques nouvelles, tout ce qui est développement de formation à distance, et puis évidemment la manière de travailler aujourd'hui qui concerne les compétences, hein, puisque depuis la loi de 2018, on est de la formation professionnelle, on est bien rentré dans ce monde de reconnaissance des compétences, de travail par bloc de compétences. Voilà, nous on a fait ressortir les soft skills qui sont, pour les traduire, des choses que vous faites probablement chaque jour, hein, comment travailler en équipe, est-ce qu'on est en capacité plutôt de travailler en équipe, par exemple. Donc les compétences transverses, comme on les appelle aussi, pas que les compétences douces. Donc par rapport à ces questions, ce sont des questions d'actualité, hein, ce que disait Thibaut Guibon tout à l'heure. Pour nous, c'est important de prendre en compte ces informations et de les intégrer dans notre certificat qualité, parce que Calliope l'intérêt de Calliope, c'est que ça donne un socle commun à tout le monde en termes de qualité. Mais quand on est dans la vraie vie, j'allais dire, c'est important aussi de prendre en compte, vous, les questions qui vous sont posées un peu tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation papier-crayon, c'est un peu dépassé. Voilà, quand on parle de compétences, qu'est-ce qu'on fait? Alors, un certain nombre d'entre vous, évidemment, vous répondez à chaque jour, au quotidien, à ces réponses via vos équipes pédagogiques. Certains se posent des questions, essayent de trouver des moyens d'innover et d'avancer sur cette question. Nous, on a mis un programme qui s'appelle Modernisation de l'appareil de formation en parallèle de Certifrégion en cours, qui est en cours et qui se termine en 2024, mais voilà, justement pour vous apporter, vous aider, vous permettre d'accéder à des experts que nous rémunérons et qui viennent à votre rencontre et qui viennent vous proposer des outils ou comment accéder à certains outils, notamment digitaux, pour pouvoir répondre à tout ce que vous voyez noté là. Et puis, le deuxième point qu'on voulait dire, c'est que vous, quand on dit prestataire de formation, c'est la terminologie de Calliope, hein. Nous, on a plutôt tendance à dire opérateur de formation, mais entendez bien que c'est la même chose. C'est vous, en fait. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que je continuais à demander vos retours. Mais en tout cas, avec certains d'entre les petits sondages que nous avions faits,
Voilà ce qu'ils nous avaient répondu, c'est qu'en intégrant le label, justement, ça permettait de rentrer dans une démarche continue pour améliorer la qualité et surtout pour la maintenir. Parce que c'est pas si facile quand on est pris dans les questions d'organisation pédagogique, de face-à-face pédagogique, et puis à côté d'assurer un budget qui puisse permettre à votre activité de formation d'être pérenne et puis surtout d'être développée, parce que c'est un peu l'objectif de chacun, je pense, et de rester dans le bas, sachant qu'avec la loi pour la formation professionnelle de 2018, on sait tous que tout a modifié, tout est en cours de modification entre les OPCA devenus OPCO, la qualité renouvelée via Calliope et gérée par le ministère du Travail. Voilà, l'apprentissage qui a changé, toutes ces évolutions, on est en train aujourd'hui, je pense qu'elles nécessitent aussi pour vous, parce qu'elles vous mettent parfois en difficulté, hein. Je pensais au CPF aussi avec la Caisse des dépôts. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Vous passez d'une plateforme à l'autre finalement, entre Certif Région, entre EDOF, entre même alors ça, c'est nous qui nous en occupons du collecteur, mais enfin de la liste nationale des personnes certifiées. Voilà, c'est pour tout ça que l'objectif de Certif Région, c'est aussi de vous accompagner. Même si normalement c'est pas prévu dans la loi Calliope, enfin dans les références Calliope, avec les auditeurs et avec Carrefouref, on a vraiment imaginé cette plateforme aussi pour être là en tant qu'outil d'accompagnement, pour aussi vous permettre de ne pas être seul face à ce parcours de certification qualité, cette démarche. Et pourquoi on construit l'avenir ou comment on va le faire? On va le faire avec vous, évidemment. On le fait également en faisant en sorte, comme je viens de le dire, que le référentiel soit très régulièrement en évolution et prenne en compte l'évolution. Je pense que la prochaine, ça sera tout ce qui est RSE, qui va être intégré aussi d'ici fin 2023. Voilà. On vous a mis la possibilité de vous inscrire, hein, comme vous aurez la présentation que vient de faire Virginie. Vous pourrez cliquer sur s'inscrire pour le 11 septembre si vous voulez avoir des détails sur la version 6 du référentiel. Et surtout, on a mis en place une nouvelle charte graphique que vous voyez en bas à gauche, là, que certains d'entre vous ont déjà reçue, que d'autres vous demandez, on vous l'enverra, hein, il n'y a pas de problème. Au moment de l'audit de surveillance, enfin, on fait ça au fur et à mesure que les demandes arrivent. La nouvelle charte graphique, parce que notre objectif, c'est de se faire connaître et reconnaître au niveau national, parce que ça commence, hein, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, c'est une manière d'appuyer le déploiement. Voilà, je pense que les étapes suivantes vont être, là on travaille actuellement avec le ministère et avec France Compétences qui nous a habilité un sens de labellisation dans cet objectif, hein, de rendre plus lisible tous les labels, instances de labellisation dont fait partie Certif Région, puisqu'il y en a 8. Voilà, on est une des 8. Je ne vais pas plus loin hein, parce que c'est l'heure. Eh bien, on est pile dans les temps, en tout cas, pour la présentation PowerPoint. Donc, voilà, on termine à 11h30 comme prévu. Si vous avez encore quelques minutes et qu'il y a quelques questions, on va les prendre. En tout cas, on vous remercie déjà de votre disponibilité pour prendre toutes ces informations. Donc, une question, doit-on afficher le label dans les salles de cours? Doit-on afficher le logo, le Certif Région, dans les salles de cours? C'est une question que l'on a dans le chat. Dans la mesure où c'est le label Certif Région, c'est comme Calliope, vous ne pouvez pas, l'interdiction, elle est liée à vos documents de cours ou vos feuilles d'émargement. Ou voilà.
Ces 2 labels, ils sont là pour vos supports. Donc tous les supports, si vous avez une plateforme, LMS par exemple, forcément vous pouvez mettre le label. Pas sur toutes les pages, mais au moins en début. Si vous avez, vous faites imprimer des plaquettes ou je sais plus comment, ouais, enfin, des flyers, des choses comme ça, évidemment, c'est fait pour tout ce qui est support de communication, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est pas un outil pédagogique, donc ça n'a pas besoin d'être sur vos supports de cours dans le sens ce que l'apprenant va recevoir comme élément. Voilà, donc est-ce que Ok. ça répond à la question? Il me semble. Dans tous les cas, on n'a pas de questions supplémentaires pour le moment. Voilà, donc si vous voulez vous connecter sur la plateforme, on vous invite à retrouver le mail d'inscription généré automatiquement par la plateforme Sphinx Online. Dedans, vous avez le lien pour vous connecter. Bon, je vous l'ai remis dans le PDF, mais sans identifiant mot de passe, ce sera compliqué pour vous. Donc, retrouvez ce mail dans votre boîte de réception. Il y a le lien pour se connecter, l'identifiant qui est votre adresse mail que vous avez indiqué et le mot de passe. Si à un moment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire un mail et à revenir vers moi. De toute façon, si vous êtes labellisé, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez reçu ce mail et d'autres de la part de la région. Encore une fois, merci à tous pour ce qui est de la charte graphique. Voilà, voir avec la région, soit ils vous l'envoyer, soit ils vous l'enverront à l'occasion du prochain comité de labellisation euh, auquel vous présentez un dossier. Le logo et la charte graphique ne sont pas disponibles en ligne sur le site du CARIF, comme c'est le cas pour Calliope, parce que la charte graphique doit être signée, c'est bien ça. Et donc, vous êtes en rapport avec l'instance de labellisation pour cela. Donc, si vous souhaitez... C'est l'instance de labellisation qui vous donne le top sur les logos, et elle ne le fait qu'après que vous ayez signé la charte. Et c'est dans la charte qu'on voit la taille des logos, certif Et la Calliope, charte, vous la par rapport recevez, aux autres. voilà, vous la recevez au moment d'une demande d'audit. Ok. En tout cas, Donc, merci pour les commentaires. Déjà, on a déjà des personnes qui doivent partir. Et puis, merci beaucoup. C'était très instructif. Et bah, tant n'hésitez mieux. pas à prendre contact avec toi, Virginie, C'est si ça. besoin. C'est ça, exactement. Si vous avez besoin de retrouver les identifiants, essayez quand même par vous-même. Je ne vais pas pouvoir répondre non plus à enfin, tout le monde si tout le monde me demande directement. Je me tiens Tu disponible mets, le 30 mai. Hein, mets la dernière page peut-être pour Ah oui, utiliser merci. ton adresse et la nôtre. C'est Voilà. parfait, c'est parfait, c'est la bonne slide pour conclure. Donc, pour tout ce qui est candidature, bon, là, on n'est plus à la candidature, mais tout ce qui est information, plateforme en ligne, n'hésitez pas, vous me faites un mail et je vous cale un rendez-vous téléphonique de 15 minutes sur la journée du mardi. Dites-moi vos dispo, ou alors je réponds directement par mail si c'est tout simple. Pour les cas de labellisation, les dates, etc., n'hésitez pas à joindre la région directement. Là, Laurence est en congé sur les prochains jours, mais on trouvera le temps de répondre à tout ça. Il y a pas de problème. Merci à vous pour votre participation et d'être resté un petit peu plus longtemps que l'heure et demie prévue. Un mot de la fin, Marie-B? Moi, je dirais pas mieux que toi. Merci d'avoir participé à cette réunion et ces échanges. Voilà, on n'a pas répondu à tout, mais n'hésitez pas, ça va se faire. Oui, clairement, le label, et c'est ce que disait Thibaut Guibon, c'est ce qu'on essaie de faire transparaître, il vit grâce à vous. Mhm. Clairement, c'est parce que on se met en cohérence ensemble. Il y a des propositions qui sont faites, des référentiels qui évoluent, mais c'est aussi avec vos retours que l'on ajuste au mieux pour que l'administratif, qui peut paraître parfois un petit peu lourd, soit le plus fluide possible et que ce soit le dernier cadet de vos soucis. En tout cas, on se met à votre disposition au maximum. Donc, n'hésitez pas à nous faire un mail et on essaie par la suite de répondre et de nous relancer si à un moment on n'a pas pu. Voilà, excellente journée à tout le monde. N'hésitez pas à reprendre le support et les prochaines animations sur la deuxième partie de l'année. Il y a des sujets très intéressants, le référentiel V6, la démarche RSE, les open badges pour l'indicateur ou les mentions des open badges. Merci à vous et à très bientôt. À Au bientôt. revoir.